Voilà, il faut toujours rester prudent lorsqu'on cherche à trouver des explications particulières à tel ou tel attentat, parce que honnêtement, personne n'est dans la tête des chefs ou des terroristes de l'État islamique, et que cette organisation cherche en fait en permanence à frapper absolument partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, mais également dans le monde arabo-musulman. On vient de le voir très récemment, la semaine dernière en Afghanistan, avec cette bombe à Kaboul, ou une attaque sur une ville du sud des Philippines. En fait, c'est la nature de cette organisation. Les services de renseignement extérieur, la DGSE, la caractérise d'ailleurs d'organisation subversive, une organisation qui utilise certes le terrorisme, mais également la lutte armée, la propagande, pour tenter de déstabiliser nos États, nos sociétés, considérées comme infidèles, et toujours avec la volonté de fracturer notre unité nationale. De ce point de vue-là, on peut effectivement constater que la tenue d'élections dans un pays apparaît comme un moment propice à des attentats. Ça a été le cas en France pendant la présidentielle, avec une attaque sur les Champs-Élysées, une autre qui a été déjouée à Marseille. C'était le cas en Allemagne l'année dernière, avec de toute évidence une tentative de peser sur la situation politique et sur la chancelière Angela Merkel autour du débat sur l'accueil des réfugiés. Et puis c'est aussi une organisation qui est quand même extrêmement opportuniste, et donc souvent elle frappe là où elle le peut, parce qu'elle a une cellule ou un individu qui sont prêts à le faire, et ça reste sa motivation principale.